Bon, l'inspiration là vient du groupe Bembi à Gaz National avec le son Balaké que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai écouté tout le temps. Après, lorsque Petit Tonton et Anticrise ont fait la reprise, ça m'a vraiment poussé à réfléchir comment vraiment travailler sur ça. Donc, en tant qu'un acteur, un créateur de contenu, j'essaie vraiment d'innover à ma manière, vraiment de modifier quelques parties et d'ajouter pour moi là-dedans pour produire le film. Depuis tout jeune, depuis que j'ai commencé à écouter le son, ça me disait quelque chose, je réfléchissais. Donc, à partir de là, pour mettre ça sur papier, ça n'a pas été vraiment aussi compliqué que ça parce que je connais déjà les paroles. Il suffit juste de créer un scénario adapté à ce qui est dit dans la chanson et tout. Mais côté réalisation, ça n'a pas été facile parce que nous n'avons pas tourné à Conakry, nous sommes partis jusqu'à Fodekaria. Et puis au village, même en brousse là-bas, avec 43 personnes, 43 acteurs, et je pense 5 techniciens et tout, 2 blancs et un enfant. Donc tout cela, et logement, nourriture, transport, ça n'a pas été facile. Mais bon, comme on s'est lancé là-dessus, je me suis dit l'année passée, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai utilisé un ambulance dans le sketch. Je me suis dit pourquoi pas aller au-delà de ça, pourquoi pas vraiment créer d'autres choses et innover. Donc c'est à partir de là que je me suis lancé pour dire que cette fois-ci, je vais produire un film, un court-métrage et un petit court-métrage. Mais la réalisation, la production nous a pris 3 jours de tournage. On a fait des scènes de nuit aussi, mais presque 2 semaines parce que les préparatifs aller et retour, d'autres n'ont pas passé la nuit par là-bas. Par exemple, les Libanais, les Blancs qui ont joué dans le truc, ils sont quittés jusqu'à Kindia. Donc de Kindia, les allers-retours et tout, ça nous a retardé. Mais ce qui a beaucoup aussi joué sur nous, c'était la pluie. Donc il pleuvait beaucoup, donc on n'a pas pu vraiment produire à temps, à travailler comme on voulait. Donc sur place aussi, on a eu quelques petits soucis et tout. Voilà, il y a d'autres même qui tombaient en plein tournage. J'ai une actrice qui tombait. Donc il y a elle là-bas, si on peut la frapper. Bon, on a eu tellement de difficultés là-dedans, mais après tout ça, on voit le résultat. Vraiment, je suis content, tout le monde est heureux. Je suis satisfait. Et je vois qu'on a fait un gros boulot. Le résultat est bon parce que si vous remarquez côté partage seulement, nous sommes à plus de 2000 partages. 2000 partages à plus de 20 000 likes. Donc, et pourtant, c'est une vidéo de plus de 10 minutes. Si c'était une vidéo de 2 minutes, j'allais comprendre que voilà, les gens ils vont regarder vite fait, vite ça passe et puis partagent. Mais prendre actuellement 10 minutes de ton temps et regarder quelque chose sur internet. Et pourtant, il y a d'autres qui achètent une connexion de 2000 ou de 3000 francs guinéens. Donc, je me dis déjà que c'est très bon. Donc, ça me pousse vraiment à réfléchir et à réaliser ce genre de contenu maintenant. Ah ben, si vous dites professionnel, même ces sketchs là sont professionnels. Et je vais juste adapter à ce que je fais au vrai cinéma et respecter quelques politiques d'utilisation du cinéma. C'est juste ça. Sinon, je vais toujours continuer à faire des courts-métrages, des petits sketchs. Mais aussi, ne soyez pas étonnés lorsque vous allez me voir maintenant à produire des films de qualité ou bien même aller jusqu'à les projeter au cinéma. Bon, il y a beaucoup de difficultés, mais heureusement pour moi, j'ai été entouré par de bonnes personnes. Voilà, sinon, c'est pas facile, hein, c'est pas vraiment facile de faire ce genre de projet en Guinée. Mais d'autres soutiens aussi, c'est ceux qui ont, lorsque j'ai lancé la bande annonce, cool, félicitations, bon courage. Ce genre de soutien, comme j'ai eu ça beaucoup. Donc, si tout ça, si on pouvait monétiser ce genre de soutien, me mettre à la banque là, c'est que je serais le Guinéen le plus riche à Gambie. Les personnes vraiment qui téléchargent nos contenus et republient, c'est de les dire vraiment d'arrêter parce que nous, on met le paquet là-dedans pour produire. On met de l'énergie, on ne dort pas, le montage, le travail. C'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. Donc si vraiment tu veux soutenir, il va. La moindre des choses, en fait, c'est très simple. Partage ou like, c'est très simple. Ou bien tu finis de regarder, laisse comme ça et passe, va tes occupations. Mais du moment que tu télécharges le contenu d'un influenceur, d'un créateur de contenu, et que tu le republies sur ta page, il faut savoir que tu l'as tué. Si je dis que tu l'as tué, c'est-à-dire que tu as coupé sa tête. Parce que le gars, il a souffert, il a travaillé dur pour produire ce genre de contenu. Donc, partage au lieu de télécharger et aller republier. Parce que nous, j'ai fait ce film et si vous ne savez pas, parce que d'autres personnes vont penser que lorsque j'ai posté sur Facebook, je vais avoir beaucoup d'argent. Je ne suis pas monétisé. Je ne gagne rien sur Facebook. Moi, ça fait 2 ans, je ne gagne rien sur Facebook. J'ai investi là-dedans juste pour montrer vraiment aux Guinéens qu'on peut faire ce genre de projet, on peut faire ce genre de vidéos. Il suffit juste de nous accompagner. C'est juste pour ça. Hein. Voilà, après, je mets sur Internet.
je lave mes mains quoi. Donc c'est un peu juste ça. Donc tout ce que vous pouvez faire, partagez, likez. Si vous pouvez nous soutenir, nous financer, venez. Les portes sont grandement ouvertes. Hein. Voilà.